Et on vous propose à présent un document exceptionnel sur l'Afghanistan. Que s'est-il passé depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en 2021 ? Ils avaient promis de se montrer plus souples dans l'application de la charia, la loi islamique, mais depuis leur retour au pouvoir, eh bien, les talibans ont vite resserré la vis. Ils ont multiplié les mesures liberticides, en particulier à l'encontre des femmes. Liseron Boudoul et Fabrice Hamzel se sont rendus en Afghanistan, à Kaboul, à Kandahar. En février de cette année, ils ont ramené ce reportage exceptionnel Afghanistan. 3 ans sous la coupe des talibans. C'est tout de suite sur LCI. Notre dernière mission en Afghanistan, c'était il y a 1 an et demi. Depuis, les talibans modérés ont été remplacés par des talibans radicaux. Dans les rues, les contrôles de ces forces spéciales talibanes suréquipées intimident de plus en plus les habitants. Et surtout les enfants. Nous passons devant une école pour filles. Elle est fermée. C'est ainsi dans tout le pays. L'Afghanistan est le seul endroit au monde où les filles n'ont plus le droit d'étudier. Seuls les garçons sont autorisés. Derrière ces vitres embuées, un cours mi-clandestin, mi-autorisé. Tamana lit une dictée en persan à ses enfants de familles pauvres. Parmi eux, ces jeunes filles privées de scolarité. J'adorerais tellement retourner à l'école. Et toi aussi? Tu voudrais aller à l'école? Oui, beaucoup, beaucoup. J'aimerais continuer à apprendre à lire, à écrire. Et maintenant, c'est impossible? Oui. J'espère que toutes les filles d'Afghanistan pourront un jour à nouveau étudier librement, partout, dans tout le pays, pas seulement dans des endroits secrets comme ici. Un jour, j'espère que nous pourrons retourner dans les universités. Tamana ne peut cacher son désespoir. Jour après jour, les islamistes imposent des restrictions toujours plus sévères aux femmes. Dans ce jardin public, je ne vois que des hommes. Les femmes y sont interdites. Elles n'avaient déjà plus le droit d'étudier, de travailler, de faire du sport. Depuis peu, les talibans ont fermé tous les salons de beauté, les rares endroits où les femmes se retrouvaient entre elles pour discuter, pour se détendre. Faire attention qu'il n'y ait pas de talibans dans la rue, parce que là on risque la prison en allant rencontrer une esthéticienne qui a ouvert un salon de beauté clandestin dans son appartement. Je passerai plus inaperçu comme ça. Salam. Voilà, j'enlève la burqa puisque on est arrivé dans l'appartement de l'esthéticienne. C'est là votre salon de beauté? Vous faites aussi des colorations? On fait des permanentes. Ah oui, d'accord. Des colorations, des extensions de cils, manucure et pédicure. Manicure, pédicure. Et séance de maquillage cet après-midi. Il y a 1 mois, Fatima nous explique que les talibans ont saccagé sa boutique du centre-ville. Alors, elle reçoit ses clientes ici, en cachette.
C'est très risqué de travailler comme ça. Il y a des voisins sur le palier. Faut se méfier, ils ne savent pas ce que je fais ici. Alors quand je reçois une cliente, je vais la chercher en bas. Je la fais monter chez moi comme une amie. Mais je suis obligée de travailler, j'ai une famille à nourrir. Vous n'avez plus d'espoir? En Afghanistan, les femmes survivent juste depuis les talibans. C'est pas comme dans les autres pays où vous, les femmes, vous pouvez faire des activités, vous épanouir. Nous, c'est juste la survie. Thank you so much, Fatima. Fatima, résistante de la beauté. Pour quelques heures ici, ses clientes retrouvent un peu de bien-être. Bye bye, au revoir. Il est temps pour nous de partir. Bon courage. Sans se faire repérer. Sur les droits des femmes, les talibans ne cèdent rien. En revanche, ils ont tenu leurs promesses faites aux Américains, éradiquer la drogue, un fléau dans ce pays depuis des années. Il y a quelques mois, les talibans ont raflé des milliers de toxicomanes qui vivaient sous ce pont de Kaboul, au milieu des seringues et des pipes à crack. Rasés, incarcérés, désintoxiqués. Méthode radicale. Nous nous rendons dans un centre de désintoxication. Vous avez les autorisations? Des centaines d'addicts à l'opium sont enfermés ici, sevrés de force. L'unique traitement, c'est la religion. Il faut aller tout de suite à la mosquée parce que c'est le moment de la prière. Nous suivons le docteur Zabioula, prosélyte en blouse blanche. Pour que ces drogués deviennent à nouveau bons et stables, ils doivent prier. On leur apprend ça. On les amène à la prière 5 fois par jour. Mais avant, ces hommes n'avaient pas l'habitude d'aller à la mosquée. Non, parce que dans la religion musulmane, quand quelqu'un est ivre ou drogué, il n'a pas le droit d'aller prier à la mosquée. Quand les addicts arrivent ici et qu'on les prive de drogue, on leur apprend à revenir à la vie normale. À l'évidence, la thérapie ne fonctionne pas tout le temps. Vous étiez tous drogués avant? You were all addicted? Yes. But now, Maintenant, c'est fini? No, finish. Pourquoi ils m'ont enfermé? Pour rien, juste un joint. Mais personne ne nous aide ici. Quelques hommes nous entourent. Ils ont tant de choses à nous dire apparemment. I cannot. Allez, sortez! Nous devons sortir. Il est où? J'ai vu quelqu'un avec un bâton. Qu'est-ce que vous faites avec ça, là? Certains détenus sont chargés de faire régner l'ordre. Si on essaie de s'échapper, ils nous frappent. Comme ça. On est en prison ici. Une prison, mais désormais, l'ordre du guide suprême des talibans est appliqué. 0 drogue et 0 drogué. Pour le vérifier, direction le sud du pays. Nous voici dans la ville de Kandahar, avec une autorisation de filmer. C'est rare. C'est dans cette région que sont concentrées les cultures de pavots à opium. Mais la ville de Kandahar, c'est aussi le fief historique des talibans, ceux qui sont les plus extrémistes. Ici, les femmes, par exemple, n'ont pas le droit de monter à l'avant des voitures.
À Kandahar, les femmes doivent respecter des lois encore plus strictes qu'ailleurs, c'est-à-dire qu'elles ne doivent absolument pas montrer leur visage. D'ailleurs, on m'a demandé de mettre ce masque pour cacher aussi une partie de mon visage. Jusqu'à l'an dernier, l'Afghanistan était le premier producteur mondial d'opium. L'opium, à partir duquel on fabrique l'héroïne. Les talibans profitaient aussi de ce commerce. Mais c'est fini, nous dit cet homme. Il est le nouveau gouverneur de cette province. Il est entouré par ses ex-guerriers qui rechignent à parler à une femme. Là, en fait, il ne veut pas que je sois tout à côté de lui. Donc on va changer. Like this, it's good or no? Like this, it's good? On cherche partout les champs de pavots. Si on trouve une seule fleur, on va la détruire. C'est notre objectif. On explique aux fermiers qu'ils doivent faire pousser d'autres cultures maintenant, comme le safran ou des fruits. Ils doivent comprendre que le pavot à opium, ça avait un impact négatif sur notre société. Et voici la brigade anti-narcotique qui traque les cultivateurs désobéissants. Ils cherchent le moindre pavot qui pousse. Voilà, ça c'est une vraie fleur de pavot. Ce fermier espérait que sa modeste plantation passerait sous les radars. Il assiste, intimidé, à la destruction de ses plants. Depuis 3 semaines, on a détruit des milliers d'hectares. On a arrêté 27 hommes. Ils continuaient leur trafic clandestinement. Il y a beaucoup de familles qui vivent de la culture du pavot ici. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup. Et ils ne sont pas contents qu'on détruise leur culture, mais c'est l'ordre de notre chef suprême. La drogue, elle est mauvaise pour la santé. Et dans notre religion, elle est haram. Elle est interdite totalement. Nous laissons la brigade anti-stup et nous nous arrêtons un peu plus loin, dans un champ. Je peux m'asseoir? Ok. Ces fermiers nous invitent à partager leur maigre casse-croûte. C'est des pommes de terre avec du pain. Azizoula et ses amis cultivaient tous le pavot à opium avant. On fait pousser du blé maintenant, mais ça ne rapporte pas assez d'argent pour nourrir nos familles. La vie était mieux alors avant les talibans pour vous? Non, parce qu'avant il y avait la guerre, les combats avec les Américains et des tirs partout, surtout dans notre région ici. Maintenant au moins on a la sécurité, mais notre problème c'est l'économie. Des milliers de cultivateurs se retrouvent maintenant sans ressources et sans aucune aide. Mais la fleur de pavot à opium a presque disparu des terres afghanes, comme l'exige la loi islamique, la charia. La charia ultra-rigoriste est le pilier de ce régime théocratique et oppressif. Les habitants craignent d'ailleurs le retour des châtiments publics, comme le demande le guide suprême des talibans. Des vidéos comme celle-ci circulent discrètement. Ces scènes de flagellation choquantes pourraient se généraliser, tout comme les exécutions en public dans les stades. Nous avons rendez-vous avec cet homme, entouré de ses 2 gardes du corps. C'est un juriste islamique éminent. Il nous reçoit dans sa maison, très sécurisée.
Salam. Notre discussion commence sur une belle parole. L'islam est une religion de bonté, de pardon, de fraternité. Mais c'est après que ça se gâte. Si quelqu'un boit de l'alcool et qu'on a la preuve, la punition c'est 100 coups de fouet. S'il y a des relations sexuelles sans être marié, c'est 100 coups de fouet. Si un voleur dépouille des voyageurs sur une route et les agresse, la sanction là c'est on coupe la main et le pied. Si une femme est accusée d'adultère, quelle est la punition ? Il faut d'abord des preuves. Si c'est prouvé qu'elle a trompé son mari et qu'elle est donc mariée, la sanction, c'est la lapidation. Les talibans avaient pourtant promis de se montrer plus souples dans l'application de la charia. Il y a 20 ans, c'est aussi au nom de cette loi islamique qu'ils ont fait exploser les célèbres Bouddhas de Bamiyan. 3 statues géantes taillées dans les falaises, construites par des moines bouddhistes au 5e siècle de notre ère, le long de la fameuse route de la soie. Un acte de terrorisme culturel qui avait choqué le monde entier à l'époque. Nous prenons la route de cette vallée mythique, entourée par les montagnes de l'Hindu Kush. Cette route est désormais contrôlée par les talibans et il y a de nombreux checkpoints. Il y a la sécurité maintenant, pas de problème, on contrôle juste les véhicules. À 2500 mètres d'altitude, la falaise apparaît, avec les niches des Bouddhas, vides, mais impressionnantes. Et comble de l'absurde, les talibans font désormais visiter ces statues qu'ils ont eux-mêmes détruites. Bonjour, je voudrais des tickets pour visiter le site. Alors je vous dois 1000 afghanis. Hein. Yes. Ok. Voilà mes 2 tickets pour Fabrice et le caméraman et pour moi. Et nous faisons une surprenante rencontre. Voici les premiers touristes étrangers qui reviennent en Afghanistan. 20 Taïwanais, dont Penny, complètement sous le charme. C'est impressionnant. Tu peux ressentir à quel point les gens croient en Dieu. J'essaye de l'imaginer. Là, ce sont tous les restes des Bouddhas détruits, alors, en fait. On les protège car ils sont très précieux pour les bouddhistes. Si les talibans reconstruisent les Bouddhas, alors le monde entier viendra ici. Et désormais, des gardes talibans armés surveillent les touristes et les ruines. Celui-ci veut bien me parler, mais me demande de m'éloigner de lui. Et il ne me regarde pas dans les yeux. 24 heures sur 24, vous surveillez le site? Oui, on fait des patrouilles jour et nuit, car il y a eu des vols de pierres et de restes des Bouddhas. C'est un célèbre site touristique maintenant. On doit le protéger. Les talibans encouragent même les archéologues occidentaux à revenir ici pour les aider à restaurer les Bouddhas. Ils n'en sont plus à un paradoxe près. En attendant, ils se vantent d'avoir rétabli la sécurité et la stabilité dans tout le pays. Et ils nous montrent fiers ces forces spéciales talibanes sur les hauteurs de Kaboul. En août dernier, les talibans ont célébré 3 ans de règne sur l'Afghanistan. La communauté internationale se refuse toujours à reconnaître leur émirat islamique.